Dans cette vidéo, on voit ensemble l'actualité autour du projet Cardano. Il y a eu pas mal de news autour de ce projet et en plus de ça, on a même réussi à atteindre les 3 $. On est passé de 1 $ à 3 $ en seulement 30 jours. Il y a tellement de choses qui vont arriver sur le réseau Cardano qu'on pourrait voir le prix bien augmenter et même au-delà des 3 $ pour aller chercher les 5, 7 $. Certains parlent de 10 $. Et donc on est parti dans cette vidéo pour de l'actualité autour de mon projet favori. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle du projet Cardano, un projet qui se situe en 3e place sur CoinMarketCap en termes de valorisation, avec une valorisation de 88 milliards de dollars. On était il y a quelques semaines de cela aux alentours de 35 milliards de dollars en termes de valorisation. Aujourd'hui le prix a bien augmenté, on est à 2,75 $ après une petite correction, car le prix était monté presque à 3 $ pour venir corriger, une correction qui est tout à fait saine pour une telle performance. Alors dans cette vidéo on va voir l'actualité autour du projet Cardano, on va parler des institutions qui mettent de plus en plus d'argent dans ce projet, des personnes comme vous et moi qui ont investi très tôt dans le projet et qui sont aujourd'hui devenus millionnaires. Et donc avant de commencer, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne, pour me rejoindre sur mon Twitter, VoyageurYT. C'est là où je vais partager de l'actualité sur les NFT, sur les crypto-monnaies, des petites actualités que je ne partagerai pas nécessairement en vidéo, ou bien si je le fais, ça viendra bien plus tard. Donc si vous voulez avoir les toutes nouvelles actualités, rejoignez-moi directement sur le Twitter. Alors la première question, est-ce que Cardano pourrait sur le long terme rivaliser avec l'Ethereum, le dépasser, le détrôner, rivaliser directement avec le Bitcoin, même si ce sont deux systèmes différents? Et en effet, ça pourrait être le cas. La crypto-monnaie Cardano, qui n'était pas très connue auparavant, qui est sortie de nulle part pour devenir la 3e plus grande crypto-monnaie après le Bitcoin et l'Ethereum, a une flambée de ses prix. On a passé de 1 $ à 3 $ en l'espace de quelques jours, une trentaine de jours. Alors pourquoi Cardano pourrait rivaliser avec l'Ethereum? Car c'est un système, un protocole différent qui apporte une approche nouvelle sur le Proof of Stake, des transactions beaucoup plus sécurisées, beaucoup plus rapides également. Cardano a été créé en 2015 par le cofondateur de l'Ethereum, donc Charles Hoskinson, et a été lancé en 2017. Et c'est la plus grande crypto-monnaie aujourd'hui à utiliser le Proof of Stake. Donc Cardano, c'est la plus grosse crypto-monnaie qui se veut verte, donc une alternative plus verte pour l'écologie. Et c'est une crypto-monnaie, donc lorsqu'on va la stacker, qui va nous rapporter un rendement d'environ 5%. Donc 5,5%, c'est un bon rendement, c'est beaucoup mieux que le livret A. En plus, vous investissez sur un projet qui, sur le long terme, possiblement sera bien au-delà des 2 $, des 3 $, car la valorisation de ce projet ne va cesser d'augmenter avec le développement des applications décentralisées, l'utilisation du réseau Cardano via des paiements AdaPay en Afrique, mais également dans d'autres pays, par des gouvernements, par des entreprises privées. Cardano est là pour durer et la technologie est basée sur la recherche académique. Une recherche qui se veut lente, ça prend du temps à développer, mais c'est une recherche qui va donner de la longévité au projet, car on n'aura pas forcément besoin du fondateur du projet pour que le projet prospère, comme ça peut être le cas malheureusement avec le projet Ethereum, où il faut que Vitalik soit toujours derrière. Lorsqu'on sera dans la période Voltaire, c'est-à-dire la gouvernance, on n'aura pas besoin du fondateur de Cardano, de Charles Hoskinson, pour tirer les rênes du projet. Aujourd'hui, on est dans l'époque Kogen, les contrats intelligents, et donc il y aura beaucoup de travail. Ça va faire travailler justement les tokens ADA, car auparavant, on n'avait pas d'application décentralisée. On a d'ores et déjà des NFT qui évoluent sur le réseau Cardano, mais les applications décentralisées vont être lancées très bientôt, c'est-à-dire début septembre, on aura cette mise à jour qui va permettre les contrats intelligents sur le réseau Cardano. À la suite de quoi on aura l'ère Basho pour garantir une évolutivité du réseau Cardano avec des vitesses de transaction bien plus élevées. Et donc sur le long terme, Cardano se veut être un projet autonome qui peut être mis à jour assez facilement, peut-être pas aussi facilement que le projet Polkadot. D'ailleurs, je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder les vidéos que j'ai faites sur le projet Polkadot, un autre projet formidable, fondé par également un cofondateur de l'Ethereum, Gavin Wood. Alors des chiffres récents de Bitcoin Energy Consumption.com montrent que les émissions annuelles estimées du Bitcoin sont de plus de 57 millions de tonnes de CO2 par an, ce qui représente à peu près la même empreinte carbone annuelle qu'un petit pays européen. Ce n'est pas négligeable, ça crée énormément de pollution et on se tourne de plus en plus vers du minage écologique pour le Bitcoin. Pendant ce temps, l'Iran et la Chine ont temporairement interdit toute extraction de crypto pour l'été 2021 parce que les ordinateurs utilisés dans le processus sapaient trop d'électricité et provoquaient des coupures de courant. L'Ethereum qui fait un changement aujourd'hui sur l'Ethereum 2.0 pour justement passer du Proof of Work au Proof of Stake, mais c'est un changement qui va prendre du temps et donc on peut penser à 2022, 2023 peut-être qu'on aura la version définitive de cet Ethereum, donc Ethereum Proof of Stake 2.0 et encore ce n'est peut-être même pas sûr. Il est possible qu'on ait une version hybride de l'Ethereum qui va utiliser toujours le Proof of Work, mais il y aura cette autre composante qui utilisera le Proof of Stake. C'est tout à fait possible. Et donc les mécanismes de preuve de travail nécessitent un réseau mondial d'ordinateurs pour fonctionner en même temps qu'une transaction
a lieu. Donc ça demande énormément de puissance, énormément de consommation en énergie. Sur le site internet de Cardano, la fondation déclare: nous avons changé la science, nous avons changé ce que cela signifie de construire des systèmes mondiaux et des modèles durables d'échange et de gouvernance. Nous, aux côtés de notre communauté et de nos partenaires, définissons un nouveau futur. Un futur décentralisé, sans intermédiaire, dans lequel le pouvoir revient à l'individu. Ceux qui entendent ça, je pense qu'ils doivent investir dans le projet Cardano. Ce n'est pas trop tard. Bon, je n'investirai pas au prix de 3 $, mais on pourra en rediscuter à la limite dans d'autres vidéos. Et donc c'est beau de dire de telles phrases, mais quel est le réel succès derrière Cardano? Au cours des 2 dernières semaines, le marché des crypto-monnaies s'est rallié. Le Bitcoin, l'Ethereum ont mené la vague, mais les altcoins, les monnaies numériques alternatives au Bitcoin, ont également accéléré dans la course au prix, et c'est réellement ce qui se passe. Les petites valorisations vont monter beaucoup plus vite en prix que les grosses valorisations comme le Bitcoin. C'est la raison pour laquelle on a vu des systèmes comme Solana, qui lancent maintenant des NFT, monter en prix bien plus vite que d'autres projets. Des projets comme Terra Luna, très important dans la finance décentralisée, très innovant, qui se différencie des autres projets. Et on a vu également Cardano, donc cette flambée en prix du projet Cardano, qui est survenue après l'annonce de la mise à jour majeure appelée Alonzo. C'est l'une des choses qu'on attend pour le projet Cardano, c'est cette mise à jour qui va permettre le lancement des contrats intelligents. Et c'est aujourd'hui dans le contexte actuel la raison pour laquelle il y a une différence en termes de valorisation, un écart aussi grand entre le projet Cardano et le projet Polkadot qui se retrouve en 9e position. Pendant le bull run qu'on avait quelques mois auparavant, le projet Polkadot et Cardano étaient ensemble au même rang avec une valorisation très similaire. Et aujourd'hui on retrouve le projet Polkadot avec une valorisation de seulement 25 milliards de dollars. Et donc en ce moment ce que je fais c'est que j'accumule des tokens Polkadot. Je pense que c'est un investissement long terme qui est sage dans le sens où le projet Polkadot a des choses en cours et qu'on pourrait donc voir le prix du token DOT performer assez bien sur les prochains mois. Alors bien sûr sur les prochains mois, toujours dans l'optique d'une reprise du bull run, car aujourd'hui on n'a pas encore clôturé au-dessus des 50 000 $ pour le Bitcoin. Lorsqu'on clôturera autour des 50 000 $, on pourra dire qu'on est assez confiant pour être dans un bull run, une reprise du bull run. Aujourd'hui ce n'est pas le cas et donc je considère toujours aujourd'hui qu'on est dans un bear market. Et c'est la raison pour laquelle je fais très attention dans mes investissements et que je garde beaucoup de cash en cas de forte correction. Car on pourrait avoir une correction qui s'étalerait sur quelques mois, peut-être 1 ou 2 mois, et une reprise très forte du bull run pour toutes les crypto-monnaies. Alors l'introduction de Alonzo des contrats intelligents dans la blockchain, c'est quelque chose qui est très important pour le projet Cardano, car c'est comme ça qu'on va pouvoir juger réellement l'efficacité du réseau. Et donc rendez-vous début septembre. Et donc au prix actuel, c'est vrai qu'on a bien augmenté pour le projet Cardano. Je n'investirai pas personnellement maintenant, car j'ai déjà investi. J'ai investi lorsque le prix était aux alentours de 1 $, 1,2 $, 1,4 $. Et si on retrouve les 1,7 $, 1,6 $, j'investirai encore sur le projet Cardano. Si on descend en dessous des 2 $, je me sentirai bien pour investir à nouveau dans ce projet. Mais du coup, si je n'investis pas dans ce projet, j'investirai dans les projets qui se rapportent au projet Cardano, donc des launchpads. On avait fait cette vidéo où je vous avais parlé des launchpads du réseau Cardano, donc OCamFi, OCC au prix de 9 $. Le prix était aux alentours de 6 $. Card Starter au prix de 29 $, le prix était aux alentours de 13 $. Donc ces projets vont très bien performer lorsqu'on aura les applications décentralisées sur le réseau Cardano, car ces projets vont incuber, vont lancer les nouveaux projets qui feront partie du réseau. Donc il va y avoir énormément de demandes des investisseurs pour investir du coup avant la plupart des gens, et donc ces projets vont bien performer et les plateformes d'échange, donc je pense à SundaeSwap, toujours pas de nouvelles sur ce projet, pourraient performer comme PancakeSwap, donc ce qu'on a vu sur PancakeSwap sur le réseau Binance. Et donc c'est l'équivalent de PancakeSwap et de Uniswap, donc Uniswap pour le réseau Ethereum, PancakeSwap pour Binance, QuickSwap pour le réseau Polygon, et donc SundaeSwap peut être potentiellement un des winners, un des vainqueurs pour le réseau Cardano. Alors on a vu que la technologie Cardano c'est une technologie qui est très verte par rapport aux autres projets, donc dans le top 3 et c'est une technologie très écologique. C'est une technologie qui intéresse beaucoup les institutions. Aujourd'hui, les institutions placent leur argent dans ces deux projets, donc des projets très solides, le projet Solana et le projet Cardano. En effet, ils ont placé sur les dernières semaines plus d'argent sur ces deux projets que sur l'Ethereum et le Bitcoin. Et donc Solana, le concurrent de l'Ethereum, offrant une infrastructure flexible et un règlement des transactions plus rapide, a enregistré la semaine dernière les plus gros afflux de tous les actifs numériques, totalisant 7,1 millions de $. L'Ethereum a enregistré des entrées mineures totalisant 3,2 millions de $.
ainsi que d'autres altcoins tels que Cardano, Litecoin, Polkadot, qui ont enregistré des entrées donc pour Cardano de 6,4 millions de dollars, 1,8 million de dollars pour Litecoin et 1,1 million de dollars pour Polkadot. On le voit, les actionnaires mettent de l'argent 5 fois plus sur le projet Cardano que sur le projet Polkadot, 2 fois plus sur le projet Cardano que sur le projet Ethereum, donc on se base sur une semaine ici. Et Solana totalise tout de même 7,1 millions de dollars, donc en première position sur les entrées d'argent venant des institutions. Et donc c'est très important, pourquoi? Parce qu'il serait intéressant du coup de se focaliser sur Cardano, sur Solana, mais pas seulement, se focaliser vraiment sur l'écosystème autour de ces projets, de ces deux projets, car ces deux projets vont recevoir énormément d'argent sur les prochains mois et l'écosystème de ces projets pourrait exploser beaucoup plus vite que l'écosystème peut-être de l'Ethereum. Et donc investir dans l'écosystème de Cardano et de Solana est peut-être une très bonne idée. Et pour Solana, un projet que j'aime beaucoup et que je ne sépare jamais de Solana, c'est le projet Serum. Un market cap de 122 millions de dollars, c'est la plateforme d'échange décentralisée du réseau Solana. Donc ce projet sera utilisé dans toutes les transactions qu'on trouvera dans les jeux vidéo, donc les NFT blockchain qui feront partie du réseau Solana. Donc c'est un projet que j'aime beaucoup, très solide. Et donc on a vu récemment une montée du prix, on était à 3 $. On a plus que doublé le prix du projet, mais ce n'est pas beaucoup pour une telle valorisation. Une valorisation de seulement 122 millions de dollars sur un bull run. On pourrait revoir donc facilement les 12 $, mais bien plus. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a les crypto-monnaies qui est la plus verte dans le top 10 des meilleures crypto-monnaies? Une crypto-monnaie dans laquelle les institutions mettent beaucoup d'argent. Ce qui se passe, c'est que ça crée des millionnaires et beaucoup de personnes sont devenues millionnaires grâce au projet Cardano. Car en effet, ceux qui avaient investi au tout début, et ça ne remonte pas à très longtemps en fait, ceux qui avaient investi en 2020 au prix de 0,05 centimes, ceux qui avaient donc investi à un tel prix et qui ont acheté énormément de tokens Cardano sont devenus aujourd'hui millionnaires. Millionnaires grâce à un investissement dans les crypto-monnaies. Ce n'est pas nouveau, ça arrive souvent, mais c'est une belle histoire pour le projet Cardano et donc pour les investisseurs, car c'est un projet qui devrait encore plus performer sur les prochaines années. Ce n'est pas fini, on arrive aux 3 $, mais on verra bien plus sur les prochaines années. Et donc les gains cumulés sur le token ADA depuis le début de l'année sont de l'ordre de 1455%. Le nombre total de millionnaires de Cardano est passé de 504 à 9830 millionnaires grâce au token Cardano, soit une augmentation de 1850%. C'est juste énorme, donc quand on parle de millionnaires, du nombre de millionnaires, c'est réellement le cas. Et ça coïncide même avec les recherches sur Google Trends. Le nombre de portefeuilles Cardano contenant plus de 10 millions de dollars de jetons ADA est passé de 504 le 20 juillet à près de 1000 aujourd'hui. Le 1er janvier, soit le début de l'année, il n'y avait que 86 portefeuilles avec des soldes supérieurs à 10 millions de dollars. Et maintenant, vous le voyez qu'on a 1000 portefeuilles qui ont cet équivalent en dollars. Et l'une des raisons, c'est le fait que les investisseurs n'ont jamais vendu leurs tokens lorsqu'ils les ont achetés. Ils ont juste gardé. Et c'est cette décision de conserver au lieu de vendre des tokens ADA qui a réellement augmenté le potentiel de Cardano. En plus de ça, on pouvait stacker. On peut stacker toujours nos tokens Cardano pour un rendement de 5,5%. Et donc c'était du gagnant-gagnant pour ces investisseurs, conserver, garder ces tokens, ne pas les vendre et stacker pour générer un revenu passif. Et en plus on devient millionnaire grâce à ça. Et honnêtement, ces gens-là, est-ce qu'ils vendraient leurs tokens aujourd'hui? Ma réponse, c'est qu'il y a tellement de choses positives qui vont arriver pour le projet Cardano dans quelques mois, qu'on pourrait voir le prix complètement exploser encore plus, aller toucher des sommets à 5 $, à 7 $, à 10 $ peut-être. Et donc vendre aujourd'hui n'est toujours pas une bonne idée pour un projet d'une telle envergure, un très bon projet. Personnellement, si j'avais 10 millions de dollars de tokens ADA, je vendrais 1 million de dollars. Car si j'investissais 1 million de dollars sur le marché de la bourse avec un rendement de 10%, je pourrais vivre très bien chaque mois avec ce revenu passif. Et donc voilà pour ces nouvelles, des nouvelles très positives. Un Cardano qui est en 3e position sur toutes les valorisations des crypto-monnaies. Des institutions qui investissent beaucoup sur le projet Solana et le projet Cardano. Ces deux projets, très bons projets. Et donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le Discord qui est dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace!